C'était la première réunion de travail des 11 membres du 18e gouvernement ce matin. Elle avait pour but de répartir les secteurs entre chaque élu, mais la séance a été suspendue, faute d'entente sur l'attribution des portefeuilles. Selon le président du gouvernement, Elcide Ponga, des ajustements devront être actés entre ce soir et demain. Il n'y a pas eu de vote ce matin. Je confirme qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un débat, il y a eu une discussion. Et on a tous décidé de suspendre la séance et de la reprendre dès que les questions qui se posaient encore ce matin trouveraient réponse. Et j'ose espérer, moi, que ce soit le plus rapidement possible. Le travail doit être fait de façon très très sereine, posée. On doit se dire les choses et dès que tout est calé, on avance. Reste à savoir si les élus se mettront d'accord. Dans un communiqué daté d'hier, dimanche 19 janvier, l'élu Jérémy Katidjo-Monnier avait fustigé le nouveau découpage des secteurs à venir, décrit selon lui comme invraisemblable et incompréhensible. À l'heure où les Calédoniens attendent de leur gouvernement rapidité, économie et efficacité, ces secteurs à rallonge, répartis en fonction des affinités, sont totalement invraisemblables. À un mois de la rentrée scolaire, de nombreux parents en province sud sont inquiets. La collectivité a annoncé ce matin prendre diverses mesures pour réaliser des économies sur son budget. Suppression de l'allocation rentrée, de l'aide au transport scolaire ou encore le paiement de 100 francs par repas en plus pour les boursiers. Ici, à Rivière-Salée, des parents se sont réunis pour témoigner des difficultés qu'ils rencontrent. Parce qu'on ne pourra pas payer la cantine, on ne pourra pas, je veux dire. Si déjà on est endetté sur des loyers, endetté sur des factures d'assurance de voiture, etc. Je dis ça, mais bon, c'est pour rajouter un peu dans le panier. Mais avec l'école, et ça va devenir dur. Puis les gens, ils vont, psychologiquement, ça ne va pas être bon. Des aides supprimées et une modification des critères d'attribution des bourses. La province sud exige désormais une durée de 10 ans de résidence dans la province. Des mesures jugées discriminantes et injustes socialement par le mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste. Le parti s'est saisi du sujet et tente d'aider juridiquement les familles. Pourquoi, pour nous, elle s'attaque à une seule partie de la population? Parce qu'on sait très bien que les populations qui sont ciblées dedans, c'est les populations des quartiers. C'est une population océanienne et kanak qui est ciblée depuis les exactions et l'insurrection du 13 mai dernier. Et en plus, avec pour motif des raisons économiques. Donc ici, on flèche des budgets, clairement, pour une partie de la population au détriment de l'autre. Et l'autre population, c'est qui? C'est les plus démunis, les plus défavorisés. Et nous serons là pour les défendre, les accompagner dans le montage juridique de leur dossier pour saisir les autorités compétentes. Si la province sud a maintenu certains financements comme la tenue scolaire, ces coupes budgétaires et les 10 ans de résidence pour les bourses sont nécessaires selon la collectivité. À la hauteur des baisses fiscales liées à l'insurrection, après les émeutes du mois de mai, moins de recettes fiscales pour la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de ses collectivités, c'est moins 30% pour la province sud. Donc on a fait un budget avec une diminution de 8 milliards de notre budget, donc on doit faire des économies de partout. Et on a baissé de 30% une partie des bourses scolaires, notamment les aides à la cantine. L'objectif pour nous, c'est d'essayer de stabiliser nos dépenses et éviter les flux. Et donc, c'est à ça que servent les 10 ans qui existent dans d'autres dispositifs d'ailleurs. Il n'y a pas que ces mesures qui inquiètent les parents en province sud. Certains d'entre eux se seraient vus refuser l'inscription de leurs enfants dans un établissement. Le motif, le manque d'un justificatif de domicile à leur nom. C'est le problème rencontré par Wamaran. Après la perte de son emploi, avec son mari, ils ont été contraints de rendre leur logement. Aujourd'hui, ils n'ont plus de justificatif à leur nom, d'où la difficulté à inscrire leur fils en maternelle. Au moment de rentrer les champs, du coup, on nous a demandé si on était logé chez un tiers. Et donc, effectivement, on est logé chez mes parents actuellement. Et je n'ai pas pu continuer l'inscription. Ils m'ont donné comme solution, ils m'ont orienté vers le privé. Je trouve ça pas normal qu'on nous oblige à fournir une attestation d'hébergement à notre nom en sachant la situation actuelle de certains parents. Ça rajoute des difficultés en plus de ce que nous traversons tous les jours, quoi. La difficulté de retrouver un emploi, déjà qu'on a dû laisser notre logement. Voilà, donc oui, c'est clairement des soucis en plus, quoi. De son côté, la province sud parle d'une augmentation extrêmement importante des inscriptions de dernière minute, ce qui leur poserait des difficultés d'organisation.
aujourd'hui, nous n'avons refusé aucune inscription. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout refusé. Le droit à l'éducation est un droit, on va dire, reconnu par la Constitution. Alors évidemment que nous, on reconnaît ce principe et on le respecte évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est que ce principe-là, il doit se concilier avec le principe de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, une rentrée scolaire, ça s'organise longtemps à l'avance et on ne peut pas, nous, pouvoir garantir l'inscription dans telle école là où voudra le parent. C'est-à-dire qu'à la fin, les enfants seront inscrits, mais pas forcément dans l'école qu'ils auront choisie. Difficultés d'inscription scolaire, suppression des aides, restriction d'attribution des bourses, des milliers de familles sont concernées par ces mesures de la province sud. Ils sont 8 anciens de KNS comme Alphonse a passé une certification diplômante à Vavouto. Depuis le 2 janvier, Konyombo Nickel a repris un planning de formation à Vaud qui s'adresse à ses anciens salariés. Un moyen d'accompagner leur réinsertion professionnelle. Il ne faut pas oublier que sur parking puis chantier, c'est moins de 10 à l'heure. Ce passage au simulateur est en quelque sorte une obligation avant de passer sur le terrain. Ici, passage marche arrière pendant marche avant. Du coup, il faut bien marquer ton stop. Bien arrêter. Puis... Du coup, si tu t'arrêtes pas, du coup, c'est la boîte qui prend un coup. Voilà, c'était juste ça. Tu as fait quoi, 10 erreurs. Le simulateur est un outil qui permet aux opérateurs de se perfectionner. Grâce à cet outil, le formateur travaille avec l'opérateur sur la possibilité de simuler plusieurs scénarios, tels qu'un départ d'incendie ou encore une fuite d'huile hydraulique. Des scénarios qui ont de grandes conséquences pour l'équipement mais qui arrivent très rarement sur le terrain. Alphonse doit donc faire moins d'erreurs avant de se rendre sur le terrain. En plus du simulateur, les personnes formées doivent suivre des cours théoriques et effectuer 3 jours de mise en pratique sur le plateau technique. On va procéder à la prise en charge de ton camion pour t'assurer au moins que ton engin est en bon état, puis qu'il puisse être pour pouvoir aller travailler en toute sécurité. La mise en pratique, elle constitue la prise en charge de l'engin avant de l'utiliser, s'assurer que l'engin est sécuritaire et une mise en situation sur un trajet à faire d'un point A à un point B avec le chargement du matériau. Ce projet de formation est né il y a 5 ans. Une première session a eu lieu en juillet dernier pour avoir les agréments auprès de la DTEFP, la Direction du travail, de l'emploi et de la formation de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc une continuité dans le processus de développement et de formation des compétences que la première session pour KNS s'est lancée en début d'année. Sur une durée de 2 semaines, cette formation est dispensée par des formateurs agréés de KNS et est dédiée aux anciens salariés de la boîte. Ces stagiaires-là, ils ont un parcours déjà d'expérience. Il faut à minima 165 heures de conduite. Et dans ces heures de conduite, il faut à peu près une quinzaine d'heures de roulage de nuit. Et à l'issue des 2 semaines, on a un jury de professionnels des autres secteurs de la mine qui sont invités à venir évaluer ces stagiaires-là. Alphonse est ravi de faire partie des 8 stagiaires qui ont suivi cette formation, car elle lui a permis de revoir ses défauts de conduite sur mine. Ouais, des choses apprises que je n'ai pas forcément appris quand on est rentré ici. C'était vite fait, les petits apprentissages là, c'est bon, on a bien appris avec la bonne. Peut-être qu'on avait appris au début, c'est moi qui ai oublié, mais c'est le détecteur proximité quand on recule, on les verse. Mais lui, il sonne. Mais j'ai jamais fait de ça qu'il sonnait. Demain et mercredi, les stagiaires passeront leur examen pour enfin obtenir leur certificat professionnel unitaire. En d'autres mots, le diplôme d'opérateur sur tombereau dans une exploitation minière. À l'issue, ils pourront exercer dans n'importe quelle société du pays. D'autres sessions sont programmées très prochainement pour la 50aine d'anciens salariés de Konyombo Nickel inscrits. Comme tous les 15 jours, Fabrice vient relever ce piège d'Orites rhinocéros, communément appelé scarabée rhinocéros du cocotier. En 2023, il installe 2 pièges, un à Kawa et celui-ci à l'antenne de la DDE à Kanala. Alors à l'intérieur de ce piège-là, vous voyez, c'est quand même assez simple, hein? Un seau. À l'intérieur, il faut accrocher une phéromone. C'est une phéromone sexuelle, là.
holorectalure, ça attire en même temps les mâles et les femelles. Et ça a un rayon d'à peu près 2 km. Le 27 décembre dernier, lors de son dernier relevé de l'année, il a la mauvaise surprise de trouver non pas un, mais 2 spécimens adultes dans ce piège et de surcroît un couple. Pouvant mesurer 3 à 6 cm, ils sont reconnaissables à leurs cornes sur la tête, inclinées vers l'arrière. Après, il faut emmener ça à l'IAC. Pour que l'entomologiste là-bas, il faut qu'il l'identifie formellement avant de communiquer officiellement. Alors il a identifié et le lundi, juste après le week-end, ça y est. Ils ont communiqué comme quoi que vraiment l'Oryctès était présent sur Canala aussi. Dès la première semaine de janvier, une lutte active est lancée dans la commune. Menée par l'antenne sud-minier de la Direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord, le CIVAP, Arbre aux fruits, la mairie de Canala et la Chambre d'agriculture et de la pêche, des prospections sont réalisées dans le village et dans les tribus afin de contrôler si des dégâts sont visibles sur les cocotiers et les palmiers. Pour l'heure, aucun dégât n'a été constaté et des pièges supplémentaires ont été installés. On en a rajouté 2 autour du site de la D2 là-bas. En fait, c'est pour augmenter l'efficacité, quoi. C'est pour augmenter l'effet de la phéromone dans le petit secteur où on l'a trouvé, là, autour de la D2. La D2, village, Gélima, voilà. Comme ça, après, on n'en a pas mis ailleurs aussi pour éviter aussi d'essayer de les attirer ailleurs, quoi. Le scarabée rhinocéros se développe dans tout type de substrat composé de matière organique. Une femelle adulte peut pondre jusqu'à 100 œufs tout au long de sa vie. Toujours dans la stratégie de lutte contre le coléoptère, un traitement aux biopesticides est appliqué. Le produit, c'est un champignon, c'est l'oryx, et il va se déposer sur les larves, et après elles vont finir par mourir, les larves. Et, du coup, on n'a pas besoin de mettre de combinaison. Par contre, voilà, il faut bien protéger les parties qui sont en contact avec le produit, notamment avec des gants. Plusieurs sites sont traités sur la commune, l'état de compost au niveau de l'antenne de la DDE, ainsi qu'à la pépinière de la SEM Canala, mais aussi les paillages du chantier du futur centre culturel de l'Air Hanche. Le CIVAP nous a dit que l'Oryctès peut descendre dans la terre jusqu'à 50 cm de profondeur. Et donc, vu que les arbres viennent de l'extérieur, ils étaient dans des gros pots. Donc voilà, les bestioles peuvent être dans les mottes de terre. C'est pour ça qu'on va traiter prioritairement les arbres, pour que le produit descende bien dans la motte. Il est désormais sûr que l'Oryctès rhinocéros gagne du terrain sur la Grande Terre et qu'il a traversé la chaîne centrale. À Canala, tous les moyens sont mis en œuvre pour le circonscrire et la DDE Sud-Minier n'a pas l'intention de vivre avec ce ravageur du cocotier. En fin de semaine, une réunion d'information se tiendra avec les coutumiers de la commune.